Bonjour à tous. Cette pièce d'argent ne m'a rien coûté. Je l'ai pourtant achetée et payée sur mon site habituel. Et je maintiens que je l'ai eue gratuitement. Alors comment est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, petite vidéo sur l'épargne grâce aux métaux précieux. Ce dont je parle aujourd'hui s'inscrit dans une stratégie d'investissement régulier dans les métaux précieux. Tous les mois ou tous les 2 mois, je passe une commande où j'achète un lot de pièces chez un particulier. J'en ai déjà longuement parlé, je stocke de la valeur en dehors du système bancaire. Attention, je ne suis pas en train de dire que je me débancarise complètement, loin de là. Mais juste un petit peu quand même, au cas où. La dernière fois que j'ai passé une commande donc, j'ai acheté plusieurs choses. Je vous ai déjà montré les philharmoniques et l'once d'or Britannia. Ça, c'est ce qui était programmé. Et j'ai aussi acheté ça, ici là. 2 belles pièces de 2 onces chacune. La Queen's Beast Completer, la pièce de la Royal Mint qui reprend tout le bestiaire de la reine Elisabeth II en une seule pièce. On reconnaît bien l'épaisseur très caractéristique des pièces de 2 onces. Et la loup-garou de la collection Créature du Nord de la monnaie royale canadienne. Je trouve qu'elle va très bien avec la Kraken. 2 pièces magnifiques qui ne comptent pas parmi les moins chères et que j'ai pu me payer en appliquant une stratégie toute simple. Utiliser l'envie d'acheter des métaux précieux, le moteur de la collection, pour réaliser des économies. Très concrètement, je m'amène à manger au travail quand je peux, au lieu de commander sur place des sushis, McDo ou une pizza. Vous pourriez vous demander, quel rapport avec ces pièces d'argent? T'as qu'à t'apporter à manger au travail et économiser sur ton compte, tout simplement. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pour moi, tout au moins. Il y a un lien. C'est la perspective de pouvoir acheter ça qui m'a motivé à renoncer à ça. Sans la récompense que vous voyez ici, je suis absolument certain que je n'aurais pas pris le temps nécessaire pour tout préparer la veille. Autre avantage, en général, quand je commande à manger, c'est pas particulièrement bon pour la santé. Donc, grâce à mon petit loup-garou ici présent, je mange un petit peu moins de bêtises. Et maintenant, un petit peu de calcul. Si je fais ça, disons, 4 fois par mois, j'économise assez pour acheter une pièce de 2 onces, donc elle me coûte rien. En plus de ça, je profite d'une commande que je passerai de toute façon, donc pas de frais de port supplémentaires. Sur une année, ça fait 12 pièces comme celle-là, avec une prime très élevée, ou bien une trentaine d'onces d'argent plus classique, ou encore une bonne centaine de pièces de 5 francs semeuses comme celle-ci, plus d'1 kilo d'argent. Tout ça pour 4 repas par mois seulement. En plus, je n'ai aucune sensation de privation. Je suis content de réaliser ces économies. Alors encore une fois, ça ne marche que grâce à une particularité des métaux précieux. En achetant des métaux précieux, on dépense de l'argent, certes, mais on en conserve la valeur. Je suis convaincu que tout le monde peut trouver dans sa vie une source d'économie semblable. Pour un fumeur par exemple, je sais bien qu'arrêter de fumer c'est pas évident du tout, mais rien que passer d'un paquet par jour à un paquet tous les 2 jours, c'est environ 33 pièces de collection comme celle-ci par an. 66 si vous arrêtez complètement. Ou alors, si vous préférez, 8 tubes de 20 onces d'argent. Évidemment, je compte pas ce que vous gagnerez au niveau de la santé, comme moi avec mes pizzas. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ça là, c'est ma Monster Box. Elle peut contenir 25 tubes de 20 pièces d'une once chacun. J'ai pour objectif de la remplir autant que possible cette année, et j'espère la finir un jour. Il y aura une vidéo là-dessus, avant la fin de l'année bien sûr. Les chiffres qu'on vient de voir là, c'est en s'attaquant à une seule mauvaise habitude. Je vous laisse imaginer les résultats si vous en trouvez 2 à éliminer. Et maintenant, quelques-unes de vos idées. Certains d'entre vous sont vraiment très motivés.
dépensé de l'argent pour cette pièce, c'est vrai, mais cet argent que j'ai dépensé, je l'avais sans aucun doute économisé grâce à cette même pièce, et ce, avant même de l'avoir devant moi. Voilà comment je booste mon stack maintenant. On se retrouve la semaine prochaine, et en attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux.